Morav Rabotai, nous allons conclure en quelques minutes les halachot de Birkat HaIlanot. Birkat HaIlanot est une mitzvah très importante. Une mitzvah qu'il ne faut jamais rater et surtout, il est préférable de la faire le Rosh Chodesh Nissan Abba Aleinu Leshalom Bekarov Mamash. Nous allons avec l'aide de Hachem donc conclure les halachot d'une façon claire, nette. Chaque homme et femme aussi, la femme aussi, elle est obligée de pratiquer cette bracha de Birkat HaIlanot. Il est une mitzvah de se précipiter, de s'empresser de faire cette mitzvah de Birkat HaIlanot. Nous avons vu même des grands maîtres comme le Rav Ovadia Yosef, la couronne de notre tête, le luminaire de notre génération, de mémoire bénie, qui, lorsqu'il s'est trouvé dans une maison, et d'ailleurs dans la maison de Rabbi Hazivihi, Shalita, il a pratiqué la mitzvah de Birkat HaIlanot en étant seul, singulier. Lorsque le Rav lui a demandé pourquoi, alors qu'il y a une mitzvah, de faire cela avec le public, comme il est marqué Berov Amadrat Melech, il lui a dit non. Dans cette mitzvah, Zrezin Magdimin la mitzvot, il nous faut nous empresser de faire la mitzvah du Birkat HaIlanot tout le temps que l'on peut, et si c'est possible, Netzahama, c'est-à-dire lorsque bourgeonne le soleil, en rapport avec le bourgeonnement qui se trouve dans les arbres. Nous expliquerons avec l'aide de Hachem dans le second cours quel est le sens ésotérique de cette mitzvah qui est tellement importante, et donc il donnera une des raisons valables pourquoi il nous faut faire la mitzvah en s'empressant. Par contre, dans le livre de Ben Ishai, Alav Shalom, qu'il a écrit sur Pesach, il a parlé là-bas, et nous allons le ramener d'une façon claire et programmée explicitement avec l'aide de Hachem. Il a dit qu'il est préférable de faire avec 10 personnes selon le Zohar Kadosh qui dit qu'il nous faut faire le tikkun de toutes les neshamot qui vagabondent dans le monde. Et que c'est la meilleure occasion, là, Rosh Chodesh Nissan, et tout le mois de Nissan bien sûr, de pratiquer quelques psaumes, de pratiquer le Kaddish, après, d'étudier un peu la Torah, de façon à ce que on retrouve tout le système du Pardes qui rapporte énormément, d'abord à la personne qui pratique la mitzvah, et en même temps pour les neshamot qui vagabondent, qui errent dans le monde, et qui ont besoin qu'on les aide. La mitzvah de Birkat HaIlanot, a priori, il est préférable de sortir à l'extérieur de la ville, aller trouver un jardin, un verger, si c'est possible. Sinon, il est préférable d'avoir dans son jardin, dans son balcon, 2 arbres fruitiers. Si c'est possible, d'apporter des arbres qui fleurissent le mois comme par exemple des abricotiers. Vous avez aussi des pruniers qui fleurissent le mois de Nissan. C'est-à-dire quand ils fleurissent, mais ils n'ont pas de fruits. Parce que si ils ont déjà fait le fruit, on sait très bien qu'on ne peut plus faire la bénédiction dessus. 2 arbres. Si on n'a pas 2 arbres, on n'a qu'un seul, nous avons dit que plusieurs Hachamim, notamment Rav Moshe Feinstein, qui était un grand maître en Amérique, Rav Shlomo Zalman Auerbach, de mémoire bénie, qui nous a quittés dans notre siècle ici, qui était en Israël, très grand maître. Le Gaon Tzela Chochma, nous avons aussi le Gaon Rabbi Meir Mazouz de Kisir Hamim, et notamment notre maître Rabbi Ovadia Yosef, qui a compilé tout ça dans son livre sur Birkat HaBerachot Ato Bishvat. Il a donc, bien que dans son livre Hazon Ovadia sur Birkat HaIlanot, en 5763, il a dit qu'il est préférable de s'abstenir,
Mais dans son livre qu'il a écrit en 5767, il a changé d'avis et il a dit qu'on peut le faire, puisqu'il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Haim Nae qui a dit qu'on peut le faire, donc aucun problème. Celui qui n'a pas d'arbre fruitier planté dans la terre, il peut aussi le faire en achetant un pot de fleurs qui est percé, il est préférable percé. S'il est attaché au sol, à la terre, c'est encore mieux. S'il n'a pas de balcon, s'il n'a aucun balcon ni de jardin, il peut le faire chez lui à la maison, bien sûr. Même si le pot de fleurs n'est pas cloué, même si le pot de fleurs touche le sol qui est en granit ou en marbre, etc., les sols que nous avons, puisqu'il y a une aération, il y a de l'air qui pénètre à travers. Mais il est préférable d'éviter un pot de fleurs en fer. Si le pot est en fer, ça, il est préférable d'éviter de faire la bénédiction dessus. Nous avons dit que un arbre qui est greffé, il est préférable de s'abstenir de faire la bracha. Mais s'il n'y a pas autre chose, on peut faire la bracha. Nous avons parlé aussi d'un arbre qu'on a planté et il est dans les 3 années qu'on appelle Shnot Orla, les années de Orla. Orla est égal à excroissance, c'est-à-dire c'est un moment, un temps de 3 ans que la Torah nous interdit de profiter de ces fruits parce qu'on considère qu'il est stérile. Et ces fruits, en fait, bien que la Torah n'a pas donné la raison pourquoi il nous faut profiter de ces fruits, mais aujourd'hui on sait qu'il y a une raison scientifique, et d'ailleurs tout le monde le dit, qu'ils sont empoisonnés. Ce sont des fruits qui sont empoisonnés, donc il nous faut éviter. Est-ce que l'on peut faire une bénédiction dessus? Nous avons dit que oui, parce que ce n'est pas l'homme qui les a interdits, comme la greffe qui s'appelle le kil'aïm, et nous avons donné la raison que kil'aïm, c'est-à-dire kloïm, c'est-à-dire on emprisonne 2 anges représentant l'abricotier et l'autre le prunier. Nous allons les mettre ensemble, nous allons les attacher, ça fait une bombe atomique énergétique, spirituelle. Donc il nous faut éviter ça. Nous avons parlé du shahatnez, c'est-à-dire le lin et la laine qui interdit de les mélanger ensemble, satanaz. Nous avons parlé aussi de ces ofot, s'il arrive, parce que vous vous trouvez dans un endroit où vous trouvez les oiseaux qui grandissent et ils ont le bec attaché à la racine d'une branche, à l'œil, il y a des yeux. Dans chaque branche, il y a des yeux. L'œil de la branche, il sort, il est attaché à son bec. Vous allez le voir dans on a répertorié une cassette où vous allez le voir avec l'aide de Hachem pour nous confirmer combien, lorsque les Hachamim nous ont dit quelque chose, ont déclaré quelque chose, par exemple dans le Zohar, eh bien regardez aujourd'hui, à notre époque, il y a cette cassette qui est publiée par un scientifique, qui est une vidéo, et c'est extraordinaire. Et sachez que tout ce que Hachamim ont dit, notamment Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, eh bien tout cela va s'avérer aux yeux du monde entier, aux yeux de toutes les nations, comme dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 55, et viendront les princes des nations se prosterner devant Melech HaMashiach à Jérusalem pour lui accorder tout le salut et la véracité de notre Torah. Avec l'aide de Hachem, et bientôt, ce mois de Nissan, si Dieu veut. Oui. Dans la pratique, comment on va faire cette mitzvah? Quelle est ta question? Je n'ai pas compris ta question. C'est dans la pratique, on a un arbre. On va devant un arbre. Oui. Et on vient devant 2 arbres. Devant 2 arbres. Voilà. Et donc, il y a une lecture à faire. Nous avons expliqué cette lecture dans le livre. Nous avons montré que dans le Patah Eliyahu, dans notre livre, il y a la bénédiction qui comporte 20 mots. Je vais l'expliquer par la suite pourquoi il y a ces 20 mots dans l'alphabet hébraïque et la lettre Chaf, Kaf, qui veut dire Kaf.
la paume des mains, parce que la lettre Kaf dans l'alphabet, c'est elle qui a créé, la lettre Kaf a créé la paume des mains. C'est très intéressant de savoir. La ségoula, une très belle ségoula, que quand on est triste, quand on est angoissé, on évacue le stress en tapant les deux paumes des mains. Et alors, au lieu de tomber dans les paumes, on fait tomber les angoisses dans les pommes. Ne vous en faites pas, nous allons dire ça. D'ailleurs, Rav Nachman de Breslev a fait allusion dans une des Torahs, d'une Torah à lui. J'expliquerai ça avec l'aide de Hachem. Nous allons aussi, s'il y a une autre question que vous pouvez poser, voilà. Donc, il est préférable, comme nous l'avons déjà dit, que la Birkat Ilanot se produise dans un endroit où il y a un verger, où il y a des champs, c'est-à-dire P avec P, et des champs avec T, chanter. S. Donc chanter. Pourquoi? C'est un endroit où il y a des oiseaux. Ces oiseaux, ce sont des références à des neshamot qui viennent, qui s'agrippent dans l'arbre, qui mangent les fleurs qui tombent, parce que Akadosh Baruch Hu va faire profiter sa nourriture à toutes les créatures, et notamment les oiseaux. Vous avez aussi les némalim, c'est-à-dire on appelle ça les fourmis. Vous avez aussi les abeilles qui viennent et qui pratiquent leur, comment on appelle ça, qui butinent dans la fleur, avec lequel ils fabriquent le miel. Ce miel, ils vont fabriquer une ruche, et on a besoin, à Ruche Hashanah, on a besoin de ce miel. Tout se passe quand le mois de Nissan. Donc le mois de Nissan est quelque chose de très important. Nous dirons avec l'aide de Hachem une ségoula, après 2 ou 3 cours que je vais faire avec l'aide de Hachem prochainement. Tavo Alechem Beracha, et ne ratez pas cette mitzvah très importante. C'est la raison pour laquelle je me suis pris bien à l'avance cette fois-ci, pour que quand on arrive au mois de Nissan, au moins le début de Nissan, on peut la faire. Maintenant, si quelqu'un n'a pas réussi à la faire le mois de Nissan, j'ai déjà expliqué, il peut la faire tout au long du mois, même à Hol HaMoed, dans les mi-fêtes. Il y a qui disent au contraire, il faut la faire pendant la fête elle-même, dans les mi-fêtes. C'est aussi une mitzvah. Maintenant, il est une halakha qui dit, est-ce qu'on peut le faire le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov lui-même? Est-ce que nous pouvons pratiquer cette mitzvah de Birkat Ilanot? Alors bien sûr qu'il est préférable de la transporter le jour de la semaine. Mais si par exemple nous sommes dans une synagogue, dans une grande communauté, et nous savons que cette communauté, parmi elles, il y a des gens qui ne vont pas le faire dans la semaine, alors le Rav se doit de réunir tout le monde après la prière et de pratiquer cette mitzvot Berov Am Hadrat Melech, bien qu'il est certain que d'autres kabbalistes disent qu'il est interdit de faire cette bracha parce que nous faisons ce qu'on appelle un tri, c'est-à-dire nous trions les forces négatives des forces positives. Il est interdit de trier Shabbat, mais ça n'est pas tout le monde qui est d'accord avec cela. La halakha en tous les cas, le Shulchan Aruch, et tous ceux qui suivent le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le sens simple, le sens littéral, le pshat, eh bien, on peut pratiquer cette mitzvah. Et on ne craint pas de peur qu'on va cueillir une fleur, ou on va sentir une fleur et on va arracher. On ne craint pas tout cela. C'est comme les quartz, vous savez, les montres à quartz qui montrent l'heure, qui montrent aussi la lumière. Ils sont sortis il y a quelques années. Et la question a été de savoir, est-ce qu'on peut porter une montre quartz de peur qu'on va appuyer dessus pour allumer la lumière ou pour voir l'heure, etc. Rav Ovadia Yosef, dans son livre Yabia Omer, Havedaat, nous a dit que c'est permis parce que ce n'est pas une gezera, ce n'est pas un décret que nos hachamim dans le Talmud ont dicté. Donc, puisque hachamim n'ont pas dit cela, donc on n'a pas le droit d'ajouter
Ça suffit avec tous déjà ce qui est interdit. Faisons d'abord ce qui est interdit avant d'ajouter ce qu'on appelle les humrot. Celui qui veut, bien sûr, s'abstenir, bien que la bénédiction repose sur sa tête. Celui qui va être mahmir. Mais nous, il nous faut être tolérants, même si vous êtes, vous, difficile, exigeant, mais les autres, il faut être cool. Toujours pour les autres, il faut être cool, leur dire la halakha, pour ne pas qu'ils coulent et qu'ils recoulent après. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous reste là pour cette Birkat Hayanot? Je pense que nous allons revenir avec l'aide de Hachem prochainement. Toda Rabba, Tiyom Evorachim, Me'et Hachem.